mais je dois continuer. Ce n'est pas seulement le texte, mais aussi il faut être dans le contexte. Vraiment, permettez-moi de vous demander une fois de plus d'applaudir Madame de... C'est dans ce même esprit que je voudrais ainsi vous faire voir la profondeur non seulement des actions, des idées, de la volonté du JIFA, de vous interpeller à tout moment pour que vous sachiez que vous pouvez, non seulement sachant que vous avez des qualités, que vous pouvez les combiner et les partager et trouver aussi des raisons fortes d'identification qui vous permettront une très très grande valorisation. Je suis très sensible à ce que vous avez dit et je suis très sensible à l'orientation que vous donnez aux choses. Vous y mettez de la vie, vous donnez de la vie, tout ce qui est ici, dans l'innovation, dans les idées, dans la portée de ces idées. C'est ainsi que le JIFA vous permettra aussi de rencontrer d'autres partenaires, d'autres chefs d'entreprise, d'autres porteurs d'idées, des porteurs de projets, des incubateurs, et ainsi trouver la raison de votre richesse, pourquoi pas. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez aussi des devoirs. Devoir de partager vos connaissances, vos savoir-être, vos savoir-faire, votre dynamisme, pour le donner peut-être aux autres, pour qu'ils sachent eux aussi se lever. Et quand on fait un ensemble cohérent, un ensemble collectif comme celui que nous formons, et que vous formez par votre présence, je vous demande de vous applaudir à vous-même. Il va sans dire que les odeurs, les épices de votre talent parcourent déjà la salle et aussi seront avec vous pendant tout ce temps de la durée du forum. Nous partons de l'Afrique, nous revenons en France, nous allons en Belgique, nous allons aux États-Unis, des antennes en Angleterre, c'est ça le JIFA. Certes, tout n'est pas parfait, rassurez-vous, vous avez une part importante. Pour rendre ceci parfait, votre contribution est nécessaire. Sachez donc le partager aussi bien que vous voudrez et croire surtout qu'il n'y a pas de frontière à votre action. Le JIFA se développe en Afrique, des antennes en RDC, des antennes un peu partout. Certains des représentants sont là. Et un pays aussi qui avance, et d'ailleurs, qui est le premier producteur de café dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire. J'appelle Madame Angelis Doro. Merci, coordinateur. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse dans cette salle. Je voudrais remercier Princesse Cotterman et tout le groupe JIFA qui a eu l'amabilité de m'inviter, de me joindre au bureau exécutif. Je suis donc Angelis Domoro, je suis ivoirienne, cadre de santé, coordinatrice. Je suis présidente de Cœur Solidaire, qui est une organisation humanitaire en Gironde, qui aide aux personnes qui ont des antécédents, parce que la Gironde est une région viticole, et on a donc beaucoup de personnes qui ont des antécédents éthyliques. Donc j'ai été appelée pour mettre cette organisation en place, en vue de subvenir aux besoins de ces personnes qui ont un déficit protéique et au niveau alimentaire.
Je suis aussi fondatrice du cabinet paramédical, qui est un cabinet de soins intermédiaires en Gironde, qui permet de réintégrer les personnes âgées longtemps hospitalisées en long séjour chez eux. Je suis aussi représentante d'un cabinet qui fait un parcours médical pour les migrants qui viennent en Europe pour se soigner. Voilà. Donc voilà, je peux parler de l'antenne Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas vous parler de cette antenne sans parler de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est longtemps décriée, qui a été décriée à cause des problèmes sociopolitiques. Cette Côte d'Ivoire-là qui a des valeurs historiques d'hospitalité, de fraternité, et qui a été un grand hub quelques années dans l'intégration africaine et dans la sous-région. Je voudrais aussi vous parler de mon pays ce soir parce que c'est un premier producteur, comme il est dit, pas de café, mais du cacao. Premier producteur exportateur de cacao. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays à vocation agricole qui a développé au temps du président Fleuboigny qui a travaillé pour le développement agricole. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'électricité qu'elle vend à ses voisins. Donc on a aussi du pétrole. Et alors, malheureusement, cette crise économique qui date de quelques années a permis un faible taux d'investissement pour la Côte d'Ivoire, qui est lié au fait que la crise économique, la chute mondiale du cacao sur les marchés mondiaux ont fait que ce pays a connu quand même un faible taux d'investissement et une baisse de richesse. Mais je voudrais aussi vous dire que la Côte d'Ivoire est à 32% du PIB de l'UMOA, dans la sous-région, du marché monétaire de l'Afrique, de l'Ouest. Voilà. Donc, pour en venir au GIFA, le GIFA, c'est une nouvelle antenne, donc ça a été pensé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, la Côte d'Ivoire connaît un fort taux de chômage des jeunes, un fort taux de chômage des femmes, bien que les gouvernements font leur effort en mettant des structures pour lutter justement contre le chômage des jeunes, contre le chômage des femmes, en mettant en place, par exemple, le fonds d'appui aux femmes, qui est un fonds gouvernemental, et des structures gouvernementales aussi, pour créer des emplois. Donc, nous, notre apport, c'est dans le domaine entrepreneurial, parce que vous savez que la croissance en Afrique la création de richesse n'est pas en adéquation avec la croissance démographique. La population africaine croît. Donc, il y a une inadéquation au niveau de l'emploi. Les pouvoirs publics et les services publics ne peuvent pas enrober le chômage. Donc moi je pense que la solution elle est plutôt entrepreneuriale. C'est pour ça que j'ai accepté donc, que le GIFA puisse s'installer justement pour travailler en synergie avec les pouvoirs.